Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et on va parler des hybrides de chez Canon. Je vous ai fait un petit guide d'achat des boîtiers Canon, mais comme ça vous permet un peu de vous situer dans les gammes par rapport au prix et surtout par rapport au boîtier et à vos besoins. C'est surtout ça qui est important, c'est de bien choisir son boîtier par rapport à ses besoins et son budget surtout. Commençons tout de suite avec le Canon M50. J'ai pris le M50, M50 Mark II qui sont les deux mêmes boîtiers en tant que tel. Autant prendre le nouveau par rapport au marché. La seule différence c'est qu'il y a une amélioration logicielle qui vous permettra de partager directement en ligne votre contenu. Le M50 Mark II ou M50 sont équipés d'un capteur APS-C de 24 millions de pixels. C'est le seul que je trouve qui est intéressant. Pourquoi? Parce que rapport qualité-prix, il est vraiment bon. On est sur un budget de 500 à 600 € boîtier nu. Le M50, comme je vous l'ai dit, est équipé d'un capteur APS-C, donc plein format, contrairement aux autres boîtiers que je vous présentais. C'est un avantage, surtout si vous avez des objectifs qui sont plus courts, comme des 100-400 ou des 55-250. Ça vous permettra d'avoir plus d'allonge grâce à son capteur. Donc on a le crop 1.6 qui vous permettra d'avoir un 640 mm par exemple pour le 100-400. En plus de ça, on a quand même un très bon autofocus performant, donc on a beaucoup plus de points de collimateur que sur les réflexes, donc ce qui vous permettra d'avoir de meilleurs suivis de vos sujets. En plus de ça, la détection des visages et de l'œil humain, donc voilà, comme ça pour vous donner une idée, c'est très pratique aussi si vous faites des photos autres que de l'animalier. Maintenant en animalier, ça va être intéressant si vous faites par exemple des oiseaux en vol ou des mammifères, il va permettre vraiment de suivre le sujet une fois qu'il aura fait le focus. En plus d'avoir un bon autofocus, il a une très bonne rafale, donc on est capable d'avoir 10 images par seconde en one shot et on peut très bien avoir 7 images par seconde en mode suivi. C'est autant que sur mon 5D Mark IV par exemple, donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là si vous faites de la photo un peu plus d'action, d'avoir vraiment toutes les attitudes pendant toute l'action et de choisir la photo qu'il vous faut, ça c'est vraiment pratique. En plus de ça, il est aussi équipé d'un écran orientable, donc il faut savoir que toute la gamme hybride actuelle de chez Canon est équipée d'écrans orientables, ce qui va vous permettre de vraiment vous placer dans n'importe quelle position et d'avoir beaucoup plus de facilité à travailler. En parlant de facilité, ce boîtier est équipé d'un guide intégré, ce qui va vous permettre par exemple si vous faites de la photo et que vous débutez de pouvoir savoir quels paramètres qu'est-ce que le paramètre va faire sur votre image. En plus de ça, si vous passez vraiment sur le mode simplifié, là c'est encore plus facile parce que le boîtier va tout gérer et va vous expliquer vraiment tout en détail. Second boîtier que j'ai choisi, c'est le Canon EOS RP. Alors le RP est sorti il y a maintenant quelques années. Pour moi, c'est le premier hybride plein format de la gamme Canon. Le RP est vraiment en dessous du R. C'est vraiment un boîtier qui va se trouver à l'entour de 800 à 1000 € suivant votre budget. C'est le premier plein format qui est équipé du capteur du 6D Mark II. Donc c'est le même capteur, c'est la même résolution et c'est le même processeur chez Infinity. On est sur un DigiQuik toujours sur ce boîtier. L'avantage de ce boîtier, c'est qu'il a une meilleure ergonomie que le M50 parce qu'il est un peu plus gros. Donc on a vraiment une bonne prise en main, on a toujours cet écran orientable et par contre on a un meilleur viseur qui vous permettra quand même d'avoir plus de détails, d'être un peu plus grand aussi, donc si vous portez des lunettes et autres, c'est plus adapté, c'est un peu mieux. L'avantage du plein format sur ce boîtier, ça va être la douceur des images, mais surtout le fait que ce boîtier va monter un peu mieux en ISO que le M50. Le plein format aussi a ses avantages au point de vue de la luminosité, de la plage dynamique, mais par contre sur ce RP, le 6D Mark II, lui, n'a pas une excellente plage dynamique. C'est un boîtier que j'ai pu tester, le RP comme le 6D Mark II, c'est vraiment un reproche que je lui fais, c'est que la dynamique de son capteur n'est pas des mieux optimisées. Elle n'est pas mauvaise non plus, mais il faudra faire attention à ne pas surexposer vos photos et à les sous-exposer. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous allez avoir des blancs, vous allez avoir plus de mal à aller récupérer le détail dans les zones claires comme dans les zones foncées. Ça a aussi une incidence sur les couleurs du coup, si vous avez des verts qui sont éclatants, on va avoir tendance à avoir des verts un peu trop blanchâtres et malheureusement on n'aura pas une excellente qualité d'image. Par contre, c'est un très bon boîtier si vous travaillez vos photos correctement. Si vous exposez correctement, vous aurez vraiment de très belles images. Avantage aussi au Canon EOS RP, c'est qu'il prend les montures RF, et donc là vous allez pouvoir très bien travailler avec la base d'adaptation sur vos objectifs EF, mais aussi travailler sur les nouveaux objectifs RF, ce qui vous permettra une évolution sur la gamme future. Ce Canon EOS RP est équipé d'un capteur de 26 millions de pixels, donc du 6D Mark II. On a une montée en ISO qui va aller sans souci jusqu'à 6400 ISO. Là, on commencera à avoir un peu de bruit dominant, mais voilà, ça ne fera pas une mauvaise image. À vous de bien gérer justement vos paramètres.
Ça reste un boîtier qui est encore simple à utiliser, malgré tout. On a tous les modes manuels et automatiques intégrés, donc si vous faites le switch pour placer au plein format, je pense que c'est lui qui est le plus adapté. Comme ses grands frères et ses petits frères, il est aussi équipé d'écran orientable, par contre là de meilleure qualité que sur le M50, ce qui vous permettra à ce boîtier d'être un peu plus performant quand même dans certaines conditions. Par contre au niveau de la rafale, là on n'est plus limité, si je dis plus de bêtises, on tourne à 6 ou 7 images par seconde en mode one shot, par contre on descend à 5 images par seconde en AF continu, ce qui est très peu quand même pour faire de la photo sportive. Parlons maintenant du boîtier qui a lancé la gamme R chez Canon, c'est le Canon EOS R. C'est simplement lui. Le EOS R, c'est le boîtier de chez Canon qui est un peu frustrant mais à la fois très performant. Il se trouve dans un budget de 1200 à 1500 € suivant les marchés occasion neufs. Je l'ai eu en ma possession pendant presque un an ce boîtier et je dis frustrant parce que vous allez vite comprendre pourquoi. Ce boîtier est excellent par rapport à son capteur parce qu'il reprend le capteur du 5D Mark IV qui n'a plus rien à prouver à l'heure actuelle. Moi c'est d'ailleurs ce boîtier qui me filme et avec lequel je shoote encore. Le 5D Mark IV est un capteur de 30 millions de pixels mais qui a une dynamique vraiment très bonne. Donc on a un capteur qui est vraiment bon, qui donne des images très propres, très douces et ça j'aime vraiment bien chez lui. Ça a l'avantage aussi de monter bon en ISO, donc on a une très bonne montée en ISO et encore plus avec le R. Pourquoi? Parce que le R a un meilleur processeur, donc va permettre de mieux gérer le bruit sur ces images et on va augmenter un peu cette plage dynamique de 1 stop ou 2. Donc c'est ça qui est vraiment sympa avec le Canon EOS R, c'est qu'on aura de magnifiques photos. Le R est aussi un boîtier qui est mieux construit, donc on a encore une meilleure prise en main que le RP. On a aussi un boîtier qui a des joints d'étanchéité et de scellé un peu partout, donc c'est un boîtier que j'aurais un peu moins peur d'utiliser en animalier par des conditions d'humidité plus importantes ou plus poussiéreuses. Donc c'est ça un peu son avantage aussi. Seul petit défaut, c'est qu'il n'a qu'un seul lecteur de carte SD. On attendait au moins 2 SD sur ce boîtier qui aurait pu permettre de scinder les images JPEG Hero, mais voilà. C'est un boîtier qui est vraiment excellent, on a un meilleur viseur aussi au point de vue de l'œilleton, donc là on a une résolution supérieure au RP, on passe pas de 3 millions, on passe, si j'ai plus de bêtises, de 2 millions à 3 millions, enfin je vous mettrai les valeurs exactes en texte, ça sera plus facile. Donc on a une meilleure résolution au niveau du viseur. Au niveau de l'autofocus, il est plus performant aussi que le RP, donc on va avoir un meilleur suivi encore à ce niveau-là. Par contre, il y a un défaut sur ce boîtier, c'est que le collimateur principal est beaucoup trop gros. Donc si vos sujets sont un peu plus éloignés ou plus petits, il a tendance à patiner et à ne pas faire la mise au point là où il veut. C'est ce qui m'a poussé à revendre ce boîtier pour repasser au 5D Mark IV, qui lui avait un autofocus un peu plus précis à ce niveau-là. Par contre, en photo d'action et en suivi d'oiseaux en vol, là c'est l'idéal parce qu'on a des collimateurs un peu plus petits et qui vont vraiment détecter le sujet et va permettre vraiment de le suivre d'une facilité incroyable. Donc pour un boîtier qui tourne alentour de 1200 à 1500 €, franchement c'est pour moi le meilleur boîtier encore sur le marché si on veut passer sur la gamme R. Rapport qualité-prix, il est très performant, il va vous offrir vraiment des images de dingue avec une facilité d'utilisation incroyable et en plus de ça il vous permet d'utiliser vraiment tout le parc optique de Canon, aussi bien EF que les objectifs RF. C'est l'avenir, c'est sûr et certain, on le voit avec les prochains boîtiers que je vais vous présenter. Pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix si vous voulez un boîtier performant. Parlons maintenant des 2 boîtiers phares que Canon a sortis l'année dernière et cette année un petit peu, que j'ai testé récemment sur la chaîne, c'est le Canon EOS R6 et R5. Je vais parler des deux dans la même bulle, pourquoi? Parce qu'ils sont très proches l'un de l'autre. Le R6 est un boîtier qui va tourner à l'entour de 2300 à 2600 €. On peut le trouver même à 2000 € suivant certains sites et certains revendeurs. Le R5 est un boîtier qui va tourner entre 4000 et 4600 €. Donc là, on joue dans une catégorie différente de prix. Mais voilà, ce sont 2 boîtiers qui sont très similaires l'un de l'autre. Au point de vue apparence, c'est sûr et certain, ils sont pratiquement identiques. Il n'y a que quelques fonctions, un écran qui remplace une molette et un peu la prise en main parfois qui est un peu différente au niveau du poids. Le R6 reprend le capteur du 1DX Mark III qui est un capteur de 20 millions de pixels et qui a une dynamique excellente et encore plus une meilleure montée en ISO qui est juste dingue. Il aura d'ailleurs une meilleure montée en ISO que le R5 grâce à sa résolution qui est beaucoup plus basse.
Le R6 a surtout un gros avantage, comme le R5, d'avoir un autofocus très performant. Là, par contre, on retrouve la détection de l'œil et la détection des sujets sur animaux. Donc là, on ne parle plus de sujets humains, mais on parle vraiment d'animaux. Il est capable de faire la mise au point sur l'œil des oiseaux, des mammifères, et ça, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment les boîtiers que je vais recommander pour la photographie animalière si vous avez le budget, foncé sur le R5 ou le R6. Je dirais même encore plus le R6, pourquoi? Parce qu'il a un capteur qui est meilleur au point de vue des conditions de basse lumière. On n'a pas tous des objectifs à grande ouverture et très lumineux, et donc du coup on va monter plus haut dans les ISO, et là le R6 va vraiment se distinguer par rapport au R5. On va retrouver toutes les fonctions identiques sur ces deux boîtiers, donc 12 images par seconde en mécanique, en obturateur mécanique, et 20 images par seconde en obturateur électronique. Gros avantage aussi de shooter en électronique, c'est qu'on a un obturateur complètement silencieux, donc on n'a aucun bruit au niveau du boîtier. Donc si vous êtes en affût et que vous voulez shooter avec une certaine proximité vos sujets, donc par exemple, moi je prends le cas, ça m'est arrivé de faire des photos de renards qui étaient à 3 mètres de moi, et le bruit de déclencheur peut être dérangeant. Là, en l'occurrence, avec le R6 comme le R5, même le R, vous avez aucun bruit d'obturateur. C'est vraiment intéressant, et en plus de ça, on a une très bonne rafale, 20 images par seconde. Je peux vous assurer que vous avez toutes les attitudes de vos animaux, on peut limite en faire une vidéo. Différences que vous allez avoir entre le R5 et le R6 vont se jouer au point de vue des classifications. Le R5 est vraiment plus professionnel, va avoir une meilleure construction, une meilleure étanchéité au niveau du boîtier. On est proche des gammes des 5D 4, donc on a vraiment, c'est le remplaçant du 5D 4, clairement. Ce boîtier est vraiment formidable aussi parce que là on va avoir 45 millions de pixels au niveau de la résolution, donc si vous avez tendance à cropper dans vos images ou faire de grands tirages, c'est lui qui sera le plus adapté, tout ça en conservant quand même une très bonne montée en ISO et une très bonne dynamique du capteur. Autre avantage aussi, c'est que le viseur est de meilleure résolution que sur le R6, on passe de 3 à 5 millions de pixels au niveau de l'écran intégré dans le viseur, donc ce qui va permettre d'avoir une meilleure fluidité et un côté plus naturel au niveau du viseur. C'est quand même plus agréable aussi. Maintenant, vu le prix, heureusement qu'on a quand même des différences. Autre avantage aussi au Canon EOS R5, c'est qu'il est équipé de 2 slots, donc on a le SD et le CFast, qui sont les nouvelles cartes beaucoup plus rapides, qui encaisseront beaucoup plus de rafales aussi en continu, mais surtout pour la vidéo. Le R6 est déjà très complet hein, en vidéo, on peut filmer en 4K, en 120 images par seconde, etc. Il n'y a pas de souci. Par contre, le R5 sera encore plus adapté pour les vidéastes, avec beaucoup plus d'options au niveau de la vidéo. J'ai fait une revue hein, du R5 en complet, je ne vais pas m'étaler sur ça, je vais plutôt vous faire un guide d'achat qui va vous permettre de mieux cibler vos produits. Et en conclusion, si vous êtes vraiment débutant, que vous avez un budget très réduit, je vous conseillerais de prendre vraiment le M50 pour commencer, avec lequel vous allez faire vos premières armes, pour ensuite peut-être passer au EOS R, qui sera un peu plus performant. Entre les deux, on a le RP, mais là qui va se mettre vraiment pour les débutants qui veulent du plein format. Le RP est vraiment dédié à ça aussi, comme le M50. C'est vraiment 2 boîtiers d'introduction de la photographie. Après, on va commencer à rentrer dans les boîtiers plus amateurs et professionnels avec R5 et R6. On aura aussi le futur R3 qui arrivera là, j'espère un jour pouvoir le tester, je sais qu'il ne sera pas à la portée des bourses de tout le monde, mais c'est un boîtier que j'ai vraiment envie de tester sur le terrain, surtout dans des milieux d'action et dans des conditions difficiles. Mais pour l'instant, je ne donnerai pas plus d'informations parce qu'on a que des suppositions, certaines rumeurs encore qui sont en cours, on attend vraiment plus de détails de Canon, mais ça sera dans ce courant de cette année, ça c'est sûr et certain. C'est bien beau tout ça, ces boîtiers sont excellents, mais attention, privilégiez toujours d'avoir un meilleur objectif qu'un meilleur boîtier. Comme je dis toujours, ça ne sert à rien d'avoir un R5 si c'est pour le monter sur un objectif type 150-600 première génération ou contemporain. Pourquoi? Parce que vous n'allez jamais exploiter les performances à 100% de votre boîtier et encore plus, vous allez limiter votre boîtier à cause de l'objectif. Autant avoir un bon objectif et un mauvais boîtier que l'inverse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!